Bonjour, alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je me suis rendu compte hier que les commentaires avaient été désactivés. Alors chose que je ne comprends pas parce que j'ai appliqué les mêmes options à la vidéo. J'ai donc contacté le support YouTube pour résoudre le problème. En attendant, je vous propose un nouveau bulletin d'information au 25 avril 2024 en Ukraine. Aux États-Unis, le Sénat a voté l'aide en faveur de l'Ukraine et le président Biden a apposé sa signature. L'acheminement du matériel devrait être rapide, dans la mesure où il se situe actuellement et en majeure partie en Allemagne. Une nouvelle aide a été débloquée dans la foulée, d'un montant d'1 milliard de dollars et qui comprend entre autres des missiles pour la défense antiaérienne, des Stinger, des munitions pour HIMARS, des obus d'artillerie de 155 et 105 mm, des Bradley, d'autres véhicules blindés légers, des Javelin, des mines anti-chars et anti-personnel, et du matériel de maintenance. Les Britanniques ont également validé un nouveau paquet d'aide de 500 millions de livres. Cette aide comprend 60 embarcations, 1600 missiles et des munitions anti-aériennes, des Storm Shadow, mais le nombre est non précisé, 160 véhicules blindés Husky, 162 autres véhicules blindés de notre type, 78 véhicules tout-terrain et 4 millions de cartouches pour armes légères. Direction à présent le terrain, on va aller sur le front de Louhansk, où aucune évolution de la ligne de front n'a été constatée. Dans le secteur de Terny, ici, de nouvelles attaques russes ont été repoussées par les Ukrainiens. À l'ouest du village de Dibrova, ici, un T-80 ukrainien a été endommagé et abandonné. C'était un char qui avait été précédemment capturé par les Ukrainiens. Dans la région de Siversk, là également, la zone grise reste inchangée. L'artillerie ukrainienne a détruit un Tulpan à l'est du village de Bilorivka. Donc ici, exactement. On continue sur la ligne de front. On se rend dans la région de Bakhmut. Pas d'évolution dans les secteurs de Bodanivka et Chassifiar. La seule évolution de la ligne de front dans la région de Bakhmut est à mettre au profit des Ukrainiens, puisque des éléments de la 92e brigade mécanisée sont parvenus à s'emparer de cette tranchée, ici. Donc vous avez la vidéo qui est là, et qui sera en description sous la vidéo. Dans le secteur de Klishivka, au nord du village, ici, c'est un drone d'observation ukrainien qui a été intercepté par un drone russe à l'aide d'un filet, comme vous pouvez le voir ici. Donc le drone est tombé à proximité de la ligne de chemin de fer. Et au sud-ouest du village de Stupochki c'est ici, un canon automoteur ukrainien a été détruit par un Lancet au 24 avril 2024. Donc vous avez la vidéo de la destruction ici. On va maintenant se rendre dans la région de Donetsk, en commençant avec le secteur nord de Avdiivka. Les Russes ont progressé à l'est de Novokalinové, donc ici dans la partie violette. Mais la progression la plus significative de ces dernières 48 heures à leur profit s'est produite dans le secteur de Orechetine Novobakhmutivka, ici. Un drapeau russe a été hissé dans le village même de Ocheretine au 22 avril. Les Russes continuent de progresser dans le village. La défense ukrainienne n'a pas tenu, et selon plusieurs sources ukrainiennes, il s'agirait d'une défaillance du commandement de la 115e brigade mécanisée, donc qui est ici. Et côté russe, ils ont engagé la 30e brigade motorisée, donc qui est actuellement dans le secteur de Orechetine, et un peu plus au sud, c'est la 15e brigade motorisée qui s'est emparée du village de Novobakhmutivka, et qui progresse actuellement sur le village de Solovie, et des éléments de la 15e brigade sont actuellement dans le village, sur la partie est. Sous la pression, la 47e brigade mécanisée ukrainienne a dû battre en retraite et se replier vers l'ouest. En termes de géolocalisation, il y a 4 jours, on a eu une vidéo d'un Bradley, ici, donc au sud-est du village de Novobakhmutivka, ici, qui est intervenu pour évacuer des blessés et tout en tirant sur les positions ennemies. Donc la vidéo est ici. Les Russes sont en train de progresser rapidement dans ce secteur. On continue sur la ligne de front. Léger gain de terrain pour les Russes dans le secteur du village de Semenivka.
qui est maintenant en majeure partie sous leur contrôle, mais pas encore à 100%. Légère progression des Russes ici, au nord-est du village de Netaïliové, donc ici. On continue sur la ligne de front, on arrive sur la ville de Krasno-Horivka, où les bombardements russes ne faiblissent pas sur la ville, artillerie, aviation, les Russes utilisent tous les moyens pour pouvoir bombarder les positions ukrainiennes dans la ville. Cet appui important de l'artillerie et de l'aviation leur a permis de s'installer et d'occuper la partie sud-ouest de la ville, matérialisée ici en violet. Leur artillerie a particulièrement frappé la zone industrielle, ici, notamment avec les tulpanes. Et j'ai matérialisé ici les réseaux de tranchées ukrainiennes, qui sont particulièrement importantes, et on peut observer que les Russes ont contourné ce secteur pour attaquer la partie qui était la moins défendue. On continue. Au sud-est de Eorivka, ici les Russes ont repris un petit peu de terrain. On continue jusque sur Novo-Mikhaïlivka. Ici, drapeau russe a été hissé au 22 avril dernier, donc ce qui matérialise la fin de la bataille de Novo-Mikhaïlivka, une bataille qui s'est soldée par une victoire russe. On va maintenant terminer avec la région de Donetsk. Alors tout d'abord sur le village de Mikilskié, ici, c'est un drone terrestre russe qui a été détruit par un drone kamikaze ukrainien, donc au 21 avril 2024. Comme vous pouvez voir ici sur la vidéo, on voit le drone kamikaze ukrainien attaquer le drone terrestre russe et le détruire. Donc ça s'est passé sur le village de Mikilskié. Et enfin, pour terminer avec la région de Donetsk, un tir de HIMARS a détruit un radar de S-400 russe. Donc ça s'est passé un peu plus au sud. Donc ici exactement. Donc vous avez la vidéo de la frappe qui est là et qui sera également sous la vidéo. On va maintenant se diriger sur le front de Zaporizhia, à l'est de la ville de Velika Novosilka, qui se trouve ici. Un canon automoteur ukrainien a été endommagé par Lancet, ici, au 23 avril. Sur Urozaine, donc c'est beaucoup plus au sud, ce village qui est sous contrôle des Ukrainiens continue à être bombardé. Des blindés ont été détruits des deux côtés, au 22 avril. Alors tout d'abord ici, un char russe qui a été détruit. Et ensuite, un petit peu plus au nord, ici, on a un MTLB et un autre char ukrainien qui ont tous les deux été détruits par des tirs de lance-roquettes anti-char. Certainement des cornettes. Les Russes bombardent les arrières des Ukrainiens, notamment avec des RBK 500 et des FAB, afin de perturber l'approvisionnement des unités en première ligne. Direction à présent le secteur de Orikiv, plus précisément le village de Robotiné, où les défenseurs de la 141e brigade d'infanterie ukrainienne continuent à assurer donc la défense du village. Les Russes ont lancé une attaque dans le sud ici, donc au 23 avril. Un de leurs blindés a été touché dans ce secteur, et ce qui n'a pas empêché un débarquement d'infanterie, et l'attaque se poursuit aujourd'hui même. Direction à présent la région de Kherson, où les Ukrainiens ont reçu des renforts dans le village de Krinky, où un drapeau ukrainien a été hissé à l'est de Kozachi-Laeri, donc c'est ce village qui est ici. Alors est-ce que ce drapeau a été hissé par des fantassins ou un drone? Je n'ai pas encore la réponse, mais pour l'instant donc je laisse ce drapeau ici. Dans la région de Odessa, les bombardements russes continuent, avec une géolocalisation d'une frappe ici sur donc c'est des missiles russes qui ont frappé un entrepôt donc hier dans la journée. Donc, vous avez le visuel qui est ici. En Crimée, alors ici plus précisément en mer Rouge, les Russes ont observé une intensification des vols d'observation et de renseignement de l'OTAN. Il y a également eu des tirs de missiles factices depuis le territoire ukrainien pour évaluer et localiser les défenses antiaériennes russes dans la péninsule. Selon des sources russes, des avions américains, britanniques, français et italiens opèrent en mer Noire actuellement. Et cela
liée à la livraison de Storm Shadow britanniques, les Russes s'attendent à une nouvelle attaque en Crimée, plus précisément sur Sébastopol, ou bien le pont de Crimée prochainement. Donc voilà pour les informations essentielles au 25 avril 2024. Donc en résumé de ces dernières 48 heures, une contre-attaque locale ukrainienne leur a permis de reprendre un peu de terrain au sud d'Ivanivske. On note une percée significative des Russes au nord de Avdiivka, et plus précisément sur les villages de Orechetine et Novo-Bakhmutivka. En seulement quelques jours, les Russes ont avancé de plusieurs kilomètres. Les Russes ont également progressé au sud-est de Krasnohorivka et entre les localités de Eorivka et Pobjeda. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, en espérant que les commentaires vont être rétablis. Je vous souhaite un petit peu en avance un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.